Kofi Annan est un diplomate ghanéen qui fut secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. Kofi Annan a exercé l'ensemble de sa carrière au sein de l'ONU. Il accède au poste de sous-secrétaire général de l'ONU en 1992-93, puis au poste de secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix entre 1993 et 1996. Enfin, il devient secrétaire général de l'ONU en décembre 1996. Dès janvier 1997, le nouveau secrétaire général se lance dans ce qui va constituer l'une des principales réussites de son mandat, à savoir la réforme de l'ONU, qui passe notamment par l'établissement d'alliances plus étroites avec la société civile. Mais dès les premiers mois de 1997, il est confronté à la question des réfugiés du Zaïre. La stature du nouveau secrétaire général s'affirme, se renforce à l'occasion de la crise qui oppose de décembre 1997 à février 1998 l'Irak au Conseil de sécurité de l'ONU et plus spécifiquement aux États-Unis à propos de la mission de désarmement et des conditions de son exercice. Kofi Annan est réputé pour user à la fois de diplomatie grâce à ses capacités d'écoute et de compréhension, mais aussi de fermeté quant au maintien des principes. Il réussit ainsi à désamorcer cette crise. Par ailleurs, il favorise l'apaisement des tensions dans plusieurs autres conflits, notamment au Timor oriental ou au Proche-Orient, ce qui lui vaut la reconnaissance de la communauté internationale. Alors que le mandat de Kofi Annan ne s'achève que le 31 décembre 2001, l'élection du secrétaire général de l'ONU est avancée de plusieurs mois en signe de reconnaissance pour l'excellence de son action. En juin 2001, il est reconduit dans ses fonctions à l'unanimité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et ce même mois, le 27 juin, il est réélu par acclamation par les 189 États membres de l'Assemblée pour un second mandat de 5 ans. Il fixe dès lors ses priorités pour l'avenir, à la fois la réduction de la pauvreté, le respect de l'environnement, l'éducation des filles et l'amélioration des opérations du maintien de la paix. En octobre 2001, Kofi Annan se voit décerner le prix Nobel de la paix conjointement à l'Organisation des Nations Unies. Cette distinction, qui récompense la compétence du secrétaire général, est saluée comme un message de paix dans le monde entier. Il gagne également une autorité morale lorsqu'il assume publiquement l'échec honteux, dit-il, de l'ONU à empêcher le génocide rwandais et le massacre de Srebrenica en Bosnie. Très vite, le second mandat de Kofi Annan est marqué par un environnement international qui change du fait des grands attentats terroristes. Il va alors s'opposer aux États-Unis en septembre 2004, notamment lorsqu'il déclare comme contrevenant à la Charte des Nations Unies et illégale l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis pour renverser le régime de Saddam Hussein. Ses relations avec l'administration américaine ne cessent alors de se détériorer en critiquant très sévèrement l'unilatéralisme américain. En 2005, confronté à la montée des critiques, Kofi Annan entend mener jusqu'au bout une vaste réforme de l'ONU. Lors de la 60e Assemblée générale de l'ONU en septembre 2005, il ne parvient pas à faire adopter la mesure phare de son projet, c'est-à-dire l'extension du Conseil de l'ONU de 15 à 24 membres. La fin de son mandat, alors que la communauté internationale semble incapable de surmonter ses divisions, voit surtout l'accent mis sur la nécessité de régler le conflit israélo-palestinien. L'accent est également mis sur la défense des droits de l'homme, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, sur l'accompagnement de la mondialisation ou encore sur la protection de l'environnement. Kofi Annan est décédé en août 2018.